une joie d'être avec vous pendant cette journée. Déjà hier et à nouveau maintenant, c'est toujours bienfaisant de rencontrer d'autres frères et sœurs et de pouvoir se retrouver dans ce souvenir autour de la mort et la résurrection de Christ. Comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, j'ai passé les 20 premières années de mon engagement en France, de 67 à 87, avec Opération Mobilisation. Et en 1982, j'ai reçu un coup de fil du fondateur d'OM, Georges Verver, en me disant Mike, Jonathan Macrosti, le coordinateur d'OM en Europe, vient d'avoir un accident de voiture en Espagne. J'aimerais que tu le rejoignes tout de suite. J'ai donc pris aussitôt l'avion et je me suis trouvé dans cet hôpital de Guadalajara et j'ai trouvé mon chef, puisqu'il était mon responsable direct, Jonathan, dans des soins intensifs, désormais paraplégique. Autour de la même date, l'un de mes responsables d'OM en France, Gordon, actuellement pasteur à Faramoutier en région parisienne, il m'a téléphoné pour m'annoncer la naissance de leur troisième enfant. Et moi, aussitôt, j'ai dit « Mais félicitations, Gordon, c'est magnifique !» Mike, il est trisomique 21. Juste avant de déménager en Haute-Savoie pour prendre la direction de l'Institut biblique, l'un de nos proches amis, très engagé dans l'œuvre de Dieu avec son épouse, il m'a téléphoné un samedi matin en me disant « Mike, est-ce que tu peux venir tout de suite? Je viens de trouver ma femme pendue dans ma salle de bain. » Vous allez me dire que ce sont les incidents extrêmes. Et vous avez raison. Mais nous ne pouvons pas vivre sur planète Terre aussi longtemps que moi j'ai vécu sur planète Terre sans finalement avoir à côtoyer ce genre de tragédie, ce genre de drame. Et on peut se poser la question, mais ce sont tous des chrétiens. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Était-ce une punition, une sanction? Pire encore, comment comprendre Romains 28 à la lumière de ces événements? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas une potion magique, Romains 8, 28. Et trop souvent, en tant que chrétiens, parfois bien intentionnés, nous jetons ce verset à la figure de ceux qui sont dans la souffrance, ce qui est une indication que c'est l'un des versets que nous avons mal compris. Peu compris. J'aimerais lire ce passage pour examiner ce verset ensemble. Romains 8, donc, à partir du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis, qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous allons interroger ce texte ce matin, poser 5 questions devant ce texte, mais d'abord souligner 2 éléments fort dérangeants dans ce texte. En tout premier lieu, nous avons cette cette affirmation. Nous savons. Ce n'est pas bien peut-être que oui, bien peut-être que non. Ce n'est pas nous espérons. Ce n'est pas dans la majeure partie de notre vie, dans la plupart des cas. Nous savons. C'est une affirmation. Et ce qui est aussi dérangeant, c'est ce qui suit. Toutes choses, pas certaines choses, plusieurs choses, la majorité des choses, toutes choses. Et c'est finalement avec ces 2 affirmations en tête que nous devons aborder ce texte. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, nous voulons poser ces 5 questions au texte. Et toute première question, c'est une évidence, à qui s'adresse ce texte? Mais les indices sont là. En tout premier lieu, à ceux qui aiment Dieu. Et nous savons, d'après l'épître de Jean, que personne ne peut aimer Dieu sans avoir finalement été confondu par son amour. Pour nous, nous savons, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pouvons craindre Dieu. Par devoir, nous pouvons servir Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut être d'abord confronté, confondu par son amour pour nous. Donc ce texte est adressé à ceux qui aiment Dieu. Et en deuxième lieu, ce texte est adressé à ceux qui sont appelés. Or, le sens du verbe appelé dans ce texte est expliqué au verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et glorifiés. Donc, le sens du verbe appeler ici, c'est un appel efficace au salut. Donc, la réponse rapide à la première question, à qui est adressé ce texte? Rien qu'aux croyants.
ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés efficacement à l'expérience du salut. Pour l'instant, ça va pour les questions. Maintenant, la deuxième question, quel est le rôle de Dieu dans ce texte? Il a le rôle opérationnel. Il prend l'initiative dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Il ne faut surtout pas confondre ce texte avec une fable de La Fontaine. Connaissons ces fables. Après tant de difficultés, ils se sont mariés. Ils vécurent ensemble de nombreuses années, eurent beaucoup d'enfants, et tout termine bien. Et si on devait interpréter ce texte de cette manière, voici ce que nous lirions. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu saura tourner la tragédie en bien. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu saura tourner, transformer la tragédie en bien. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que ça réduit le travail de Dieu à celui d'un pompier ou d'un carrossier. Il intervient après le feu, après l'accrochage. Mais il est l'alpha et l'oméga. Il est au début, il est à la fin. Il opère toutes choses selon sa souveraine volonté. Pour lire plus justement et pour aider notre compréhension de ce texte, il faudrait plutôt lire pour ceux qui aiment Dieu, il agit intentionnellement. Autrement dit, il prend l'initiative, il est opérationnel, il organise toutes les circonstances de notre vie, il agit intentionnellement en toutes choses pour notre bien. Il organise toutes les circonstances de notre vie. Troisième question. Que signifie toute chose dans ce texte? Alors, il faut aller à la fin du chapitre. C'est pour cela que j'ai lu l'ensemble de ce passage. Parce qu'à la fin du chapitre, Paul écrit que, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et de quoi s'agit-il? Dans toutes ces choses. La mort, première chose qu'il mentionne. La mort. La maladie. L'accident. Le cancer. Dans toutes ces choses, Dieu agit intentionnellement pour notre bien, nous rappelle le texte. Il poursuit en disant la vie. Et peut-être pour beaucoup d'entre nous, nous pensons à la vie comme étant à l'opposé de la mort. Ah oui, ça c'est quelque chose de positif et d'heureux. C'est vrai? Certes, il y a dans notre vie ici-bas sur terre des moments de joie intense. C.S. Lewis, philosophe chrétien extraordinaire, a dit la chose suivante. Tout moment de bonheur dans la vie du chrétien doit être considéré comme une auberge et pas comme une résidence permanente. Autrement dit, tous ces moments de joie que Dieu nous accorde dans sa grâce, dans notre vie, ce n'est pas normatif. Ce sont finalement les clins d'œil de Dieu, mais qui nous rappellent toujours que nous sommes des pèlerins sur terre. Ce sont les auberges, mais pas les résidences permanentes. Le paradis n'est pas pour ici-bas sur terre. Et la vie c'est quoi? Mais ça peut être le chômage. La vie, ça peut être l'échec scolaire. Un enfant handicapé. Ou un enfant qui dérape et qui ne suit plus le Seigneur. La vie n'est pas toujours un jardin rempli de roses. Mais dans toutes ces choses, dit Paul, ici à la fin du verset, ni la mort, ni la vie, ni le présent,
ni le présent. Crise économique, pandémie, guerre, dans toutes ces choses, y compris dans le présent, ni dans l'avenir. Crise écologique, probable. Ni finalement devant les puissances d'en haut, ni devant les puissances en bas. Et on pourrait étendre cette liste, parce qu'elle n'est pas exhaustive, devant l'homme non régénéré. Persécution, torture, martyr. Depuis le début du XXe siècle, il y a eu plus de martyrs pour la cause de l'Évangile que pendant les 19 premiers siècles de l'Église réunie. Les chrétiens aujourd'hui souffrent de plus en plus pour l'Évangile. Là où l'Église grandit le plus rapidement dans notre monde aujourd'hui, en Iran, toute proportion gardée, elle grandit plus rapidement que n'importe où ailleurs. C'est là où il y a le plus de persécutions contre les chrétiens. Où régulièrement, pratiquement toutes les semaines, les chrétiens et les pasteurs, les responsables d'église sont arrêtés et parfois enterrés vifs. L'homme non régénéré, avec cette hostilité, cette persécution, le martyr. L'homme régénéré. Et toutes ces choses comprend aussi l'homme régénéré, avec dans nos églises les amertumes, les ressentiments, les refus de pardon. Les personnes qui viennent par la porte d'entrée et qui finalement vont des deux côtés de l'église, qui chantent à tue-tête au Seigneur, jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. Seigneur, je t'adore, mais vivent en conflit ouvert, comme Évodie et Saint-Tiche dans l'église de Philippe. Toutes ces choses, ça comporte aussi l'homme régénéré. Et pour terminer, nous-mêmes, avec nos égoïsmes, avec nos appétits non contrôlés. Toute chose, c'est quoi? Qu'est-ce que la définition de toute chose? Paul nous la donne à la fin du chapitre. Mais la meilleure définition de toute chose, c'est la chose suivante. Toute chose. Écoutez la Bible qui dit, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Éphésiens 1:11. C'est après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Psaume 119. Quatrième question. Et juste pour vous rassurer, pour vous qui êtes en train de regarder la montre, les 3 premières questions étaient faciles. La 4e, ça va prendre un peu plus de temps. Hein? 4e question. Que signifie le mot bien dans le texte? Et c'est là où la plupart d'entre nous nous achoppons. Si je devais vous demander ce matin de définir le mot bien, vous penseriez probablement en termes de mariage, avoir des enfants, réussir professionnellement, arriver enfin à la retraite pour pouvoir vous reposer, détrompez-vous. On pense à beaucoup de choses, succès matériel, compte en banque, vacances, loisirs. Comment est-ce que vous définissez le mot bien? Qu'est-ce que le bien pour vous dans votre vie? Vous les jeunes, c'est quoi le bien? Réussir une étude? Trouver un conjoint chrétien? Fonder un foyer? Réussir professionnellement? C'est quoi le bien? Connaître Dieu? Souvent, notre définition de bien tourne autour de notre épanouissement personnel et c'est profondément égoïste. Mais Paul définit le mot bien ici. Et nous allons voir. Parce que c'est là clairement défini au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est le bien que Dieu vise. Ça, c'est le bien ultime. Depuis le jour de notre conversion, Dieu a un projet en vue. C'est notre transformation à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce qui vise. Et donc, on pourrait relire notre texte en disant que toutes les choses, finalement, qui contribuent à nous façonner à l'image de Jésus-Christ, toutes les choses qui contribuent à nous façonner à l'image de Christ sont, écoutez bien, fonctionnellement bien. Fonctionnellement bien. Attention, Paul ne dit pas que le handicap est bien, que la tragédie est bien, que la paraplégie est bien, que l'accident est bien. Non, mais il dit que toutes les choses qui contribuent à nous façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement bien. Aucune de ces choses, tragédie, accident, cancer, aucune de ces choses ne sont intrinsèquement bien. En elles-mêmes. Mais Dieu s'en sert. Parce qu'il veut nous transformer. Devant les accidents de la vie, la tragédie, les drames que l'on peut vivre, il est tout à fait légitime à un moment donné de se poser la question pourquoi. On perd un conjoint. C'est toujours trop tôt. Quel que soit l'âge que l'on est atteint, perdre un conjoint, c'est toujours trop tôt. Et à un moment donné, on pose la question pourquoi. Sylvia et moi, actuellement, 80 ans pratiquement, nous avons finalement écrit tout ce que l'on veut par rapport à notre décès. Et nous savons, l'un et l'autre, même si c'est émotionnellement déchirant, nous savons que l'un ou l'autre va se trouver devant le cercueil de l'autre, un de ces jours. Et devant les drames de la vie, on pose la question pourquoi. Un enfant qui dérape, qui ne suit plus le Seigneur, pourquoi? On l'a éduqué dans la foi. Un enfant handicapé. Pourquoi? Et à un moment donné, c'est légitime cette question. Il est normal de se poser la question parce qu'il y a le facteur temps à intégrer dans notre vie. Mais lorsque ce pourquoi perdure, ça devient de l'incrédulité. Et c'est là où il nous faut faire attention. Sylvia qui a travaillé dans la maison du sida en tant que clinicienne infirmière et aussi avec les personnes en fin de vie, elle m'a appris une chose. Il faut que pour ces personnes qui arrivent au terme de leur vie et qui sont toujours avec leurs éternels pourquoi, il faut qu'ils transforment leur pourquoi en vers quoi. Et rien n'est plus vrai pour nous les chrétiens. Il faut que nos pourquoi, légitimes à un moment donné, deviennent vers. Et le vers quoi, c'est quoi? C'est de nous transformer en l'image de Christ. C'est de. Hop là. Et on peut taper sur l'appareil. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais il y a un texte saisissant dans l'Écriture. Vous le connaissez bien. C'est ce texte qui concerne le prophète Élisée. À un moment donné, il va chez cette femme sunamite. Et il découvre là un couple sans enfant. Et donc Élisée prie sur cette femme sunamite et elle accouche d'un fils. Et à un moment donné, ce fils se trouve dans le champ avec son père, lequel accident, maladie, le texte ne nous le dit pas. Mais tout d'un coup, mal et meurt.
Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. On a prié pour cet enfant. Et maintenant, il est mort. Et Élisée retourne chez la Sunamite et lui pose une question. Ton mari, va-t-il bien? L'enfant, va-t-il bien? Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Elle a compris le sens du terme bien. Nous transformer à l'image de Christ. Et toutes les choses qui contribuent à cette transformation sont fonctionnellement bien. Toutes les choses. Et, en dernier lieu, dernière question qu'il faut se poser, comment comprendre coopère ou concourt dans ce texte? Le mot en grec pour ce terme, c'est le mot qui nous a donné synergie. C'est quoi la synergie? La synergie, c'est lorsqu'on prend un ensemble de composants disparates pour les faire finalement se coordonner pour produire une nouvelle entité. La synergie, c'est de prendre des choses qui n'ont aucune valeur propre ou intrinsèque, et finalement, de telle sorte qu'en mettant toutes ces choses ensemble, on produit une nouvelle entité. Bien sûr, l'illustration classique, c'est la chaîne automobile. En début d'une chaîne automobile, on a les pare-brises, les boîtes de vitesse, on a les volants, on a les clignotants, on a les pots d'échappement, on a un ensemble de choses qui ne servent à rien individuellement, qui n'ont aucune valeur propre. Mais lorsque toutes ces choses finalement poursuivent le déroulement sur le tapis roulant de la chaîne automobile, à la fin, on a une voiture flambant neuve. Malheureusement, en France, ce sont les Renault et les Peugeot. Chez moi, c'est encore les Rolls-Royce, donc ça va bien. Dieu utilise tous les composants différents de notre vie. Maladie, épreuve, tous les composants différents de notre vie. De quoi vous souffrez ce matin? Quel est le fardeau que vous portez? Quel est le sujet de votre pourquoi à Dieu? Est-ce que vous ne comprenez pas dans son projet? Ou est-ce que vous êtes en train de résister devant sa main sur votre vie? Quel est le point d'achoppement dans votre marche? C'est vrai, tous ces composants de notre vie semblent sans valeur propre, et c'est vrai. Mais Dieu les fait concourir à synergie pour que, lorsque toutes ces choses agissent dans notre vie, en bout de compte, il y a un homme et une femme à la ressemblance de Jésus-Christ. Plusieurs de ces composants, j'ai dit, n'ont aucune valeur propre. Plusieurs de ces composants sont du ressort de notre ennemi Satan. Mais lui, qui a comme intention notre malheur, Dieu s'en sert intentionnellement pour notre bien. Et donc, pour conclure, voilà une autre manière de lire ce verset. Pour toi qui aimes Dieu, il aime intentionnellement
Il agit intentionnellement en toutes choses pour ton bien. Et toutes les choses qui contribuent à te façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement bien. Il agit intentionnellement. Il n'est jamais pris au dépourvu. Moi, en rentrant en Suisse demain, un accident peut m'arriver. Mais jamais rien ne peut m'arriver par accident. Parce qu'il agit intentionnellement en toutes choses. Et toutes les choses que Sylvia et moi, nous avons vécues depuis 52 ans de mariage, les drames, les tragédies, les questionnements, toutes les choses que nous avons vécues sont fonctionnellement bien parce qu'elles contribuent à nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Paraplégie. Suicide. Enfant qui dérape. Faisons très attention comment nous comprenons Romains 8.